Bonjour à tous, bienvenue ici à Station F. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau de TV7 by Numéum dans cette semaine de l'IA, sur cette chaîne éphémère. Donc ici à Station F, hier le Grand Palais, aujourd'hui le temple des startups avec notre premier invité. On va parler pendant près de 2 heures de santé, d'emploi, d'international. On est avec Katia Lenné, présidente de la commission AI de Numéum. Katia, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Vous êtes aussi à la tête et la cofondatrice de la startup Talker.ai. Et quelle ambiance! Alors on ne sait pas si le président arrive, en tout cas visiblement il y a beaucoup de monde à quelques mètres de nous, Katia, et la fine fleur des scale-up de l'IA française. Je vois Clément d'Hugging-Face, Gabriel de Dust, évidemment la star Incroyable, cette semaine, Arthur de Mistral AI. Bon, c'est assez incroyable ce qui se passe quand même. On avait l'impression d'être largué il y a quelques semaines et puis là, je ne sais pas si on reprend le lead, mais en tout cas, on fait le buzz. En tout cas, c'est incroyable. On voit bien tout l'écosystème est là aujourd'hui. Et il y a aussi bien des startups, mais il y a les industriels, il y a les décideurs makers, il y a absolument tout l'écosystème qui s'est réuni pour effectivement travailler sur le sujet de l'IA, mais aussi prévoir quelles sont les prochaines étapes. On est à un moment très important dans la prise de conscience sur ce que l'IA pourrait apporter dans notre vie, dans nos business. Et je pense qu'en fait, maintenant, les entreprises sont conscientes qu'ils doivent s'organiser pour implémenter la technologie, pour changer leur business model ou tout simplement pour voir comment elle pourrait être bénéfique pour leur business au quotidien. Les industriels qui vont venir nous voir évidemment dans les prochaines minutes, je pense à Schneider Electric, je pense à CGDIM, pour ne citer que ces entreprises-là, évidemment que des leaders, des scale-up aussi comme OVH, comme Sweep. Peut-être avant de voir, Katia, la vision que vous portez chez Numéum sur l'IA dite responsable, puisqu'on est ensemble pour parler pendant quelques minutes d'éthique, de confiance. Un petit mot quand même de Talker.ai. Mine de rien, ça fait quasiment 10 ans que vous êtes sur ces fameux assistants d'IA, vous, chez Talker. Alors oui, nous faisons IA depuis beaucoup de temps. Et en fait, moi, j'ai l'habitude toujours de dire que je ne vends pas de l'IA directement. Je vends un usage et en fait, on implémente de l'IA là où elle est nécessaire dans la chaîne de valeur pour l'entreprise, en tout cas, ou pour un usage concret. Okay. Donc Talker est un éditeur français et tout ce qu'on fait, c'est de transformer la manière dont les entreprises interagissent avec leur public. Donc les assistants qui vont discuter avec les clients. Donc en fait, on optimise le process d'interaction, c'est-à-dire on va mettre un assistant qui va décrocher 24/7 le téléphone, mais il va pas seulement faire la conversation et comprendre ce que le client dit, mais il va aussi automatiser sa demande, etc. Donc il y a vraiment une valeur concrète pour les deux parties, le client et l'entreprise. Bon, je remets maintenant, je vous redemande de mettre à nouveau votre casquette Numéum. Comment vous aidez les adhérents là, de syndicats sur cette révolution qui est en fait est pas neuve. C'est vrai que ça fait des années qu'on parle d'IA, oui, mais subit une vraie accélération depuis OpenAI fin 2022. Alors je suis vraiment ravie parce que lorsqu'on a commencé chez Numéum, anciennement Syntec Numérique, à traiter les sujets IA, on était quelques-uns, d'ailleurs peut-être 2 ou 3 personnes en 2017. Et le sujet IA était émergent, en tout cas au niveau technologie, elle était là, la technologie, ouais, mais les cas d'usage manquaient, etc. Et on a vu très, très vite comment les différentes implémentations, cas d'usage ont fleuri. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui, c'est aussi une année spéciale pour l'IA, parce que c'est pour moi l'année où c'est le début de l'industrialisation et de la démocratisation. Donc on aura des sujets qui sont toujours les mêmes, mais sur un autre niveau. Par exemple, l'éthique, ça va être sur un autre niveau, l'adoption, l'usage. Et tous ces sujets-là, on les a traités chez Numéum. Pourquoi? Parce que, étant un syndicat professionnel des entreprises de numérique, nous sommes les faiseurs de l'IA. Mais nous ne sommes pas les seuls. Donc les entreprises aussi fabriquent de l'IA ou l'utilisent. Donc c'est à nous aussi d'aider nos adhérents, mais aussi tout l'écosystème à avoir les outils nécessaires pour justement faire une IA qui soit éthique, qui puisse aussi s'inspirer et avoir aussi des réflexes, par exemple, vis-à-vis d'une IA responsable, mais aussi du point de vue écologique. Comment la définir? Comment vous la définissez, cette IA responsable? Alors, une IA responsable, c'est une IA, d'ailleurs on a notre initiative Ethical AI qu'on a lancée en 2018, ouais, qui consiste en fait à acculturer
dans un premier temps avec une charte sur des IA éthiques, c'est l'engagement des entreprises de faire attention de la manière dont ils vont construire d'une manière très pratique l'IA. Ça veut dire qu'avoir une attitude qui est, par exemple, équitable sur en fait, toutes les qualités d'une IA éthique, mais pas au niveau juste théorique, mais vraiment sensibiliser les équipes en interne et sur chaque chaîne de conception d'IA ou d'implémentation, que tous les décideurs, par exemple développeurs, chefs de projet, puissent avoir les réflexes et se poser les bonnes questions. Parce que confiance et IA, ça va pas forcément de pair. On est d'accord? Alors, en tout pour cas, moi, oui, mais bon, oui, peut-être parce que vous baignez là-dedans, mais pour tout le monde, c'était pas encore le réflexe, quoi. Oui, la confiance, c'est dans le fait que sur la partie data, algorithmes, etc., évidemment, on peut faire aussi une supervision où on peut aller chercher le source, etc. Donc la confiance, elle est à deux niveaux. Elle est au niveau technologique, mais elle est au niveau aussi cas d'usage et implémentation. Donc c'est pas uniquement, c'est pas quelque chose de théorique uniquement qui permet de donner des billes par rapport à l'utilisation. En tout cas, il y a un appétit, il y a une demande, il y a une excitation. Là, elle est très palpable depuis quelques jours. On le voit encore ici. Et vous êtes co-organisateur de ce Business Day chez Numéum. Sur le côté responsable et sur l'aspect aussi réglementaire. Bien sûr. On en discute beaucoup, on en débat et parfois de manière un peu houleuse en France depuis quelques temps. Est-ce que notre cadre, s'il ne devait pas bouger, est-ce qu'il permet cette innovation? Vous qui êtes aussi actrice avec Talker.ai. Chez Numéum, en tout cas, spécifiquement, on travaille sur tous les sujets. Ils sont croisés en plus. Donc la partie éthique, elle n'est pas décorrélée du cadre réglementaire. Non. Et d'ailleurs, on vient de sortir un livre blanc sur AI Act qui permet, en fait, vraiment un outil pratique pour le coup, de pouvoir se préparer à être conforme à la réglementation. Et en fait, ce cadre pratique, en fait, ce livre blanc, il permet aux entreprises de se poser les bonnes questions. Et dans la partie Ethical AI, dans cette initiative, on a vraiment ce guide pratique et pareil, un questionnaire qui va permettre aux entreprises, en faisant vraiment un assessment, donc voilà, répondant à toutes les questions, de se dire, OK, sur questions éthiques et réglementaire IA, je suis à tel niveau, qu'est-ce que je dois travailler? Parce que l'idée, c'est la confiance, elle n'est pas seulement, OK, j'ai un algorithme j'ai bien travaillé ma data, je fais un bon process d'entraînement, je respecte tout ce qui doit être respecté. Mais la confiance vient aussi dans la confiance globale qu'on pourrait accorder à une solution qui n'est pas seulement l'algorithme, mais aussi toute l'approche market qu'on a au niveau de l'IA. Et les PME, si on sort un peu des scale-up et des corporates, les PME, les ETI, les petites boîtes, est-ce que ça vient jusqu'à elles? Est-ce que cette IA, elle se démocratise? Je suis vraiment convaincue, entièrement convaincue que c'est le moment aussi où les PME et les plus petites entreprises peuvent tirer profit de l'IA parce qu'il y a des solutions sur étagère. Et la démocratisation et l'adoption de l'IA viendra du fait qu'on va faire des solutions packagées à base de l'IA. Et donc chaque entreprise, quel que soit le domaine d'activité, pourra se doter de solutions IA qui sont bénéfiques sur des métiers support ou métiers de cœur de métier de l'entreprise. Et donc finalement, certaines entreprises même pourront dépasser certains de leurs concurrents de plus grande taille, tout simplement parce que très rapidement, ils se sont saisis de sujets IA et des cas d'usage qui pourront les aider à même dépasser leurs concurrents. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une opportunité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En tout cas, ça vous tient à cœur, on le voit en tant que présidente de cette commission IA de Numéum. Merci beaucoup, Sef. Katia Lenny, d'avoir été avec nous pour entamer donc, ce plateau ici à Station F. Dans un instant, on sera avec les 4 organisateurs donc, de cette belle journée, avec donc, Valérie Dagan, la déléguée générale de Numéum, mais aussi des représentants de la French Tech, de BPI et de France Digital. À tout de suite.